Assieds-toi sur tes ennemis et classe-toi. N'importe quelle maladie dans laquelle tu es venu dans cette salle, n'importe quelle maladie dans laquelle tu es venu, n'importe quelle personne qui est malade, c'est un grand enfant et il est malade. Aujourd'hui, sors dehors. La puissance de la guérison entre en lui maintenant. Reçois la puissance de la guérison. Reçois. À son quoi de Jésus la maladie est guérie au nom de Jésus. Toi qui me regardes sur Grâce TV, n'importe quelle maladie dont tu souffres, j'envoie la puissance de la guérison. Reçois ta guérison. Reçois ta guérison. Reçois ta guérison. Si amène 3 fois et ça s'accomplit ainsi au nom de Jésus. Acclame Jésus. Amen. Amen. Donc, ce n'est pas dit de m'acclamer. Acclame Jésus. Alléluia. Amen. Ce matin, c'est un matin particulier. Et Dieu va faire un travail dans ta vie. J'ai dit, il va faire un travail dans ta vie. J'ai dit qu'il va faire un grand travail dans ta vie. Au nom de Jésus. Le thème sur lequel nous allons parler ce matin, c'est connaître et poursuivre sa vision. Alléluia. Alléluia. Dis à celui qui est à côté de toi, connais ta vision et poursuis-la. Dis-lui encore. Dis-lui. Connais ta vision et poursuis-la. Dis-lui encore, connais ta vision et poursuis-la. Dis-lui encore, connais ta vision et poursuis-la. Amen. Amen. Connais ta vision. Et poursuis-la. Poursuis-la. Le fait de connaître sa vision est très important. Qu'est-ce qui veut dire avoir une vision? La vision, c'est ce que tu penses faire demain. Le plan que tu as fait. Ce que tu penses. C'est ça qu'on appelle vision. Tu dois connaître ta vision d'abord. Oui. Ta vision, tu dois la connaître avant de la poursuivre. Tu dois la connaître. Tu dois la connaître avant de la poursuivre. Dis à celui qui est à côté de toi, est-ce que tu connais ta vision? Le monde dans lequel nous sommes, si le monde sera bien pour toi, si ton avenir sera meilleur, il est très important. Il est important. Pour que tu connaisses ta vision d'abord. Chaque personne que Dieu a créée sur la terre, chaque personne qu'on a enfantée dans le monde, pour qu'il ait un bon avenir, pour que son avenir soit radieux, il doit connaître la vision sur laquelle on l'a mis au monde. Pourquoi on l'a mis au monde? Pourquoi Dieu l'a créé? Si tu ne connais pas ta vision, si tu ne connais pas la vision pour laquelle Dieu t'a envoyé sur cette terre, tu vas rester dans ce monde pour rien. Tu vas rester dans ce monde pour rien. Écoute-moi très bien. Avoir une vision est très important.
la vision, c'est pas soi-même qu'on. C'est Dieu qui donne la vision. Oui. N'importe quelle vision que tu as. Et si ce n'est pas la vision de Dieu pour toi, si tu t'efforces, tu vas échouer. Si tu évolues, tu vas te rétrograder. Le monde dans lequel nous sommes, on ne copie pas les gens. Pourquoi Dieu t'a créé toi? Qu'est-ce que Dieu veut que toi tu fasses? Qu'est-ce que Dieu veut que tu fasses? Tu dois savoir d'abord pourquoi Dieu t'a créé. Ce pourquoi il t'a créé. Ce pourquoi il t'a créé. Demande à celui qui est à côté de toi, est-ce que tu sais pourquoi Dieu t'a créé? Tu dois voir clair dans pourquoi ce que Dieu fait. La vision que Dieu a pour toi. N'importe quelle personne qui est dans ce monde, tu as une vision pour la personne. Tu es venu ici. Tu es venu ici dans cette église. Dieu ne t'a pas amené dans cette église pour lui. Il a une vision pour toi. Il a une vision. Il a un travail. Il y a quelque chose qu'il veut que tu fasses. C'est pourquoi il t'a amené ici dans cette église. Si Dieu t'a permis que tu sois dans la famille dans laquelle tu es, c'est parce qu'il a une vision pour toi. C'est pourquoi il t'a créé dans cette famille. On ne t'a pas, tu n'es pas né dans cette famille au hasard. Non. Pourquoi les hommes échouent aujourd'hui? Parce qu'ils ne suivent pas la vision de Dieu pour leur vie. Oui. La vision pour laquelle Dieu t'a créé. La vision pour laquelle il t'a créé. Tu dois lui demander, Seigneur, pourquoi tu m'as créé? Tu as fait quel programme sur ma vie? Tu as quel plan pour ma vie? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Quel travail tu veux que je fasse? Si tu ne lui demandes pas, et tu entres dedans, tu vas échouer. Est-ce que le travail que tu fais maintenant, est-ce que c'est le plan de Dieu pour ta vie? Est-ce que c'est la vision de Dieu pour ta vie? C'est une question. Demande à celui qui est à côté de toi. Le travail que tu fais maintenant, est-ce que c'est la vision pour laquelle Dieu t'a créé? Est-ce qu'il t'a dit? Il a dit quoi? Il a dit qu'il ne sait pas. Mais tu dois le savoir. Chaque homme est né. Il est né à cause d'une vision. Dieu a créé un homme et une femme à cause d'une vision. Lorsque tu as créé Adam et Ève, lorsqu'il a créé Adam premièrement, qu'est-ce qu'il a dit? Dieu a dit, ma vision c'est que l'homme soit autoritaire. Qu'il soit comme moi, qu'il me ressemble et qu'il fasse tout comme moi. Ok. Oui. Dieu. Maintenant. Quand il voulait créer Ève. Quand il a créé Ève, il a dit quoi? Quand il voulait créer Ève, il a dit quoi? Il a dit. Je vais faire une aide. Une aide. Une aide. Oui. La vision de Dieu a pour créer la femme. La vision que Dieu a pour créer l'homme, la femme à côté de l'homme. Et que la femme est une aide pour l'homme. Oui. La femme est une aide. La femme est une aide.
C'est la vision de Dieu. La question est, si tu es femme au foyer maintenant, est-ce que tu es une aide? Ou bien tu es autoritaire? Est-ce que quelqu'un comprend? Dieu a créé tout le monde et il a mis ce qu'il doit être. Parce que quand il t'a appelé, c'est pour quelque chose qu'il t'a appelé. Ce pourquoi Dieu t'a créé sur cette terre. Si tu ne le fais pas, si tu ne le fais pas, si tu ne le fais pas, premièrement, tu as échoué ta vie. Deuxièmement, tu as la main dans l'agrandissement du clan de l'ennemi. Oui. Tu as poussé l'œuvre du diable devant. Oui. Tu as agrandi le royaume du diable. Pourquoi? C'est pourquoi Dieu t'a créé, tu ne l'as pas fait. Si tu n'es pas de l'autre côté, tu seras forcément de l'autre côté. Allons dans la Bible. Acte 9, verset 6, verset 1er à 6. Acte 9, verset 1er à 6. Acte 9, verset 1er à 6. Il est écrit. Cependant, Saul respirant encore la menace et le maître contre les disciples du Seigneur, se rendit chez les souverains sacrificateurs. Oui, Sommé. Et lui demanda les lettres pour les synagogues de Damas, afin que s'il trouvait des partisans de la nouvelle doctrine, l'homme ou femme, il les amena liés à Jérusalem. Oui. Comme il était en chemin et qu'il approchait de Damas, tout à coup, une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Il tomba par terre. Et il entendit une voix qui lui disait, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Il répondit, qui es-tu, Seigneur? Et le Seigneur dit, je suis Jésus que tu persécutes. Il te serait dû de regimber contre les aiguillons. Trembla et saisi de foi. Écoute à partir de cette page. Il dit, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Non, t'es fini. Attends. Ici, on nous parle de quelque chose. On nous parle de Saul. Saul. C'est un mauvais, c'est un méchant. Oui. Saul est un méchant. Quand on l'a mis au monde, il est méchant. Il maltraite les enfants de Dieu. Et un jour, il a pris un papier. Il a pris un papier pour aller maltraiter les enfants de Dieu. À Damas. Sur le chemin, il allait. Quand il allait, il a aperçu une grande lumière. Et cette lumière a caché sa vue. Et il est tombé. Il s'est évanoui, il est tombé. Et il a commencé par demander, qui es-tu? Et Jésus a dit, Saul, pourquoi tu me déranges? Pourquoi tu me déranges? Je suis Jésus, celui que tu es en train de déranger. Mais la partie on veut, c'est ici. Avec la peur, Saul a demandé. Il a demandé à Jésus, qu'est-ce que tu veux que je fasse?
Souligne cette partie. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Mais aujourd'hui, beaucoup de personnes, ils ne demandent pas l'avis de Dieu avant de faire n'importe quoi. Le commerce que tu exerces maintenant, est-ce que tu as demandé l'avis de Dieu? Le métier que tu veux apprendre maintenant, est-ce que tu as demandé l'avis de Dieu? Le travail que tu as trouvé, est-ce que tu as demandé l'avis de Dieu? Il a dit, qu'est-ce que tu veux que je fasse, Dieu? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? N'importe quelle chose que tu veux faire, tu dois demander l'avis de Dieu. Est-ce que c'est le chemin à emprunter? Est-ce que c'est le chemin que tu vas faire? Seigneur, est-ce que c'est ce que tu veux que je fasse? C'est pas parce que l'autre vend du gari que toi aussi tu vas vendre du gari. Non. C'est pas parce que l'autre chante que toi aussi tu vas chanter. C'est pas parce que l'autre vend des pains que toi aussi tu vas vendre des pains. Mais quel est ton travail? Si on te demande maintenant pourquoi tu fais ce travail, tu vas dire qu'il y a beaucoup de bénéfices dedans. Depuis que tu as pris ce travail, quand l'autre a eu de bénéfices maintenant, est-ce que toi tu en as eu? Demande à ceux qui sont à côté de toi, est-ce que toi tu as eu de bénéfices? Est-ce que tu as ce métier que tu as appris jusqu'à maintenant, tu as ton diplôme, est-ce que tu as demandé l'avis de Dieu avant? Celui qui t'a créé, c'est pourquoi il t'a créé. Oui. Si ce que tu fais, si c'est la vision de Dieu pour ta vie, poursuis là. Poursuis cette vision. Poursuis. Écoute-moi très bien. Si tu connais ta vision, celui qui connaît sa vision, il travaille. Il travaille dur. Il travaille très dur. Mais quand tu n'as pas de vision, tu ne travailleras pas. Celui qui a de vision, il poursuit sa vision en travaillant jusqu'à atteindre son objectif. La vision que tu as, si ce n'est pas la vision que tu as pour toi, tu vas prendre le chemin. Si tu évolues, tu vas te retourner au même carrefour. Tu vas encore repartir. Tu vas encore partir. Tu vas encore revenir au même carrefour. Tu vas mélanger les diplômes. Et tu vas mettre ça dans ton armoire. Pourquoi? Ce que Dieu a écrit pour toi, ce qu'il a écrit sur ta vie, la vision pour laquelle il t'a envoyé sur cette terre, tu ne lui as pas demandé. La vision que Dieu a pour toi, tu ne lui as pas demandé avant de prendre cette branche. Tu dois connaître la vision. Et tu vas la poursuivre. Tu dois la poursuivre. Tu vas la poursuivre avec force. Mais si ce n'est pas cette vision, tu vas la poursuivre et tu vas échouer. Oui. Parce que ce n'est pas ton chemin.
Donc parce que l'autre a pris G2, moi aussi je vais prendre G2. L'autre est tailleur, moi aussi je serai tailleur. Comme l'autre est couturier, moi aussi je serai couturier. Non. On ne veut pas copier-coller. Qu'est-ce qui est pour toi? Demande à celui qui est à côté de toi, qu'est-ce qui est pour toi? Non, si tu ne connais pas pour toi, si tu ne connais pas pour toi, tu ne connais pas pour toi, tu vas poursuivre une autre chose pour rien. Et à la fin, 0. Tu vas échouer. 0. À la fin, tu vas échouer. Qu'est-ce que Dieu a prévu pour toi? Qu'est-ce que Dieu a écrit pour toi? Qu'est-ce que Dieu a écrit pour toi? Quelle est la vision de Dieu pour ta vie? Tu vas dire, mon Dieu, moi je ne veux pas rester dans cette vie pour rien. Oui. Si la vision que Dieu a pour toi, si tu ne vas pas sur cette vision, si tu n'utilises pas cette vision, tu ne seras rien dans cette vie. Tu vas dire, mon Dieu, moi je ne veux pas rester dans cette vie pour rien. C'est pourquoi tu m'as amené dans ce monde. Moi je veux faire cette chose. Je veux faire cette chose. Je veux faire cette chose. Oui, au nom de Jésus. Prie. Parle. Mon Dieu. Moi, je ne suis pas venu dans ce monde pour rien. Je ne veux pas ce pourquoi tu m'as appelé. Ce pourquoi tu m'as appelé. Ce pourquoi tu m'as créé. Je veux utiliser cette vision. Ce pourquoi tu m'as appelé, je veux faire cette chose. Prie. Jésus-Christ a also seen coming au nom de Jésus-Christ, le roi. Assieds-toi dans le sang de Jésus. Ne t'amuse pas avec le culte de ce matin. Parce que Dieu veut faire quelque chose dans la vie de quelqu'un ce matin. Écoute-moi très bien. La vision est très importante. Dieu a donné une vision à Adam et à Ève. Et qu'est-ce qui s'est passé? On a vu qu'Adam et Ève ont laissé la vision que Dieu leur a donnée. Oui. Ils ont préféré prendre une autre voie. Ils ont pris la décision qu'ils vont utiliser la vision d'une autre personne. Et qu'est-ce qui s'est passé à la fin, ils ont perdu leur destin. C'est pourquoi Dieu les a appelés, ils ont échoué dans leur mission. C'est comme ça aujourd'hui. Beaucoup de personnes, ils utilisent la vision d'autrui. Oui. Comme l'autre est footballeur, moi aussi je suis footballeur. Est-ce que Dieu t'a créé pour être footballeur? Est-ce que Dieu t'a créé pour être commerçant? Qu'est-ce que Dieu a décidé que tu fasses dans cette vie? C'est ce que Saul demande à Dieu. Il a dit, voilà que tu m'as appelé. Mais qu'est-ce que tu veux que je fasse? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je vous ai parlé d'un homme ici. Il a fréquenté jusqu'à, il a eu tous les diplômes. Quand il trouve un travail, ça se gâte. Vous savez, notre problème, c'est l'égoïsme.
Problème est mi monde Dieu mi ko tun pi. Notre problème, c'est qu'on se prend, on voit qu'on connaît déjà tout. Hein? Oui. Mais mon ami tun pi yo. Celui qui voit qu'il connaît tout, il va échouer. Mais mon ami tun ku ga maou. On croit qu'on connaît plus que Dieu. Ba au lieu mi azemi de we. Au lieu de qu'on va s'humilier Bra cambia maou. pour demander l'avis de Dieu. Mi no se jiro mi ton mondo wa sona. On prend notre volonté pour travailler. Est-ce que Dieu va ton est-ce que la volonté de Dieu peut faire la volonté des hommes peut faire la volonté de Dieu? Ma question va t'étonner. Est-ce que la volonté de Dieu, l'homme ne doit pas faire sa propre volonté, mais il doit faire la volonté de Dieu. Oui. Mais aujourd'hui, on voit que c'est notre volonté qu'on fait. Lorsqu'on est dans le monde, quand on était dans le monde, on dit, Dieu, que ton nom, mon Dieu, que ton nom soit élevé, que ta volonté soit faite. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Tu vas dire notre Père qui est aux cieux. La grande prière, c'est que tu dois rechercher la volonté de Dieu. Que la volonté de Dieu soit faite. Que la volonté de Dieu soit faite. Celui qui dit que ta volonté soit faite. Il dit que la vision que tu as pour ma vie soit faite. Le plan que tu as tracé pour ma vie, que ce plan s'accomplisse dans ma vie. Est-ce que quelqu'un comprend? Ce Thomas a étudié pendant des années, il a eu tous les diplômes. Au lieu de s'humilier, Dieu, est-ce que tu veux que je fasse ce travail? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Quel travail tu veux que je fasse? Il ne veut pas. Je veux avoir le master. Je veux telle chose. Je veux avoir telle chose. Il a rassemblé tout. Après avoir rassemblé, il cherche le travail, il ne trouve pas. Il cherche, il ne trouve pas. Mais un jour, quand son âge était déjà avancé, il est venu voir Dieu, il a dit, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Dis Dieu, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Dieu, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Il a dit, mon Dieu, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Dieu a dit, tu es revenu. Mon fils, est-ce que tu es revenu? Celui qui n'est pas enfant de Dieu ici. Celui que Dieu n'a pas créé, que cette personne lève la main. Et pourquoi on veut être intelligent plus que Dieu? On ne veut pas s'humilier. Dieu a dit, tu es venu maintenant. Le programme que moi j'ai fait pour toi, c'est que tu vends de l'huile. Tu vas vendre de l'huile. Peut-être ça va t'étonner. Il a dit, avec ses grands diplômes, Dieu a dit, c'est l'huile que tu vas vendre. Les huiles qu'on met dans les bidons. Et il a commencé. Il n'a plus le choix. Tout est déjà bloqué.
Je n'ai plus le choix. On dit je n'ai plus le choix. Je n'ai plus le choix. Parce que tu es déjà bloqué à gauche et à droite, tu viens à ta position de départ. Et tu dis je vais faire, je n'ai pas le choix. Il a commencé par vendre petit à petit l'huile. Il a commencé petit à petit par vendre l'huile. Et Dieu a ouvert les portes pendant 6 mois. Dans un intervalle de 6 mois. Dans un intervalle de 6 mois, elle est devenue riche. Oui. Il est devenu riche. Ce que tu vas faire sur cette terre, ça sera bien pour toi, Dieu le sait. Il le sait plus que toi-même. Dis à celui qui est à côté de toi, il le sait plus que toi. Tu dois demander son avis. Jérémie 1er, verset 5. Qu'est-ce que Jérémie 1er, verset 5 nous dit? Tu dois demander l'avis de Dieu. Parce qu'il te connaît. Il a... Je te connaissais. Dis à celui qui est à côté de toi, Dieu te connaissait avant que tu ne viennes dans le ventre de ta mère. Il te connaissait depuis. Depuis, il te connaissait. C'est toi qui te glorifie et tu diminues Dieu. C'est quand tu te glorifies que tu échoues. Aujourd'hui, tu vas retourner vers ton Dieu et tu vas lui parler. Si ce que tu fais maintenant, c'est le plan de Dieu pour ta vie, Dieu te soutiendra. Oui. Il va te soutenir. Mais si c'est pas ça, tu vas faire les efforts, mais c'est zéro. Oui. Il a dit, je te connaissais avant que tu ne viennes dans le ventre de ta mère. Avant qu'on ne te mette au monde, je t'ai déjà spécifié pour que tu travailles pour moi. Quel travail Dieu a décidé que tu fasses pour lui? Vous pensez que le fait de dire la parole de Dieu, c'est un travail seulement? Le commerce que tu fais, c'est un travail que tu fais pour Dieu. Oui. Ce qui te donne à manger, c'est Dieu qui t'a ordonné de faire ce. C'est Dieu qui a ordonné de travailler. C'est Dieu qui t'a ordonné de faire ce travail et tu vas rendre compte. Mais si ce n'est pas le travail qu'il t'a demandé de faire, tu vas échouer dans ta vie. Il a dit, je t'ai mis à part pour que tu travailles pour moi. Je t'ai pris pour que tu sois le prophète des nations. Le prophète. C'est ce qu'on a dit à Jérémie. Quand Jérémie vient, et il laisse cette partie, et il fait une autre chose, il fait une autre chose, c'est zéro, ça ne donne rien. Écoutez-moi très bien. Regarde, quand je suis ici, le travail par lequel je suis passé sont nombreux. Et Dieu me regarde seulement, il rit. Et il dit, c'est pas ton travail. C'est pas ce pourquoi je t'ai appelé. Non. Ceux qu'on n'a pas appelés pour travailler pour Dieu, ils travaillent pour Dieu, auront de problèmes. On ne t'a pas appelé pour être pasteur et tu veux être pasteur, tu vas échouer.
mécanicien, menuisier en Djaï. Si on t'a appelé pour être mécanicien, tu es menuisier, tu vas échouer. Le travail que moi j'ai fait dans ma vie, c'est beaucoup. Mais Dieu a mis une croix sur tout ce travail. Hein? Oui. Si tu es un artiste, je peux te produire. Dieu a mis une croix sur cette activité. Et j'ai mis ça de côté. Quand j'ai quitté ce travail, je suis allé dans savon liquide. Je suis passé par la fabrication des savons liquides, des produits. Je suis passé par la fabrication des produits cosmétiques. Dieu a mis une croix là-dessus encore. J'ai fait un peu. J'envoie les personnes dans les pays vont vendre mes produits. Dieu a mis une croix là-dessus. J'ai commencé par faire les pure water. Et j'ai payé une voiture. Et on met les sachets d'eau dedans, on va les vendre à Zakota, à Sokodome. Dieu me regardait et riait. Et un jour, la moto a coulé. Et on a la voiture a coulé. On a dû vendre. On a vendu moins cher. J'ai dit non, je ne vais pas faire ça. Culture maraîchère, la salade, chou, je suis rentré dans la culture maraîchère. Tomate, je suis rentré dans la culture maraîchère. Et les gens viennent payer chez moi. J'ai fait ça aussi, ça n'a rien donné. Je suis rentré dans l'élevage encore. Quand tu viens dans là où je suis, il n'y a que des grosses poules. Si tu vas vendre 15 000, c'est à 15 000. Le mâle et la femelle, c'est à 15 000. J'ai fait les différents élevages, mais ça n'a rien donné. Ça ne va pas s'arrêter comme ça. J'ai quitté là aussi. Je suis rentré dans la fabrication des jus. Je vais transformer les fruits en jus. Est-ce que quelqu'un comprend? Et on met ça dans les bouteilles, on fait. Moi, mon jus d'ananas, on ne met pas, on ne dilue pas. J'ai l'appareil. On ferme tout. Et on livre dans les hôtels. Je suis rentré dans leurs associations. Et je parle leur formation. Et Dieu me regardait. Il me regardait et riait. Si je sors les photos, tu vas voir les tenues de travail sur moi. Ceux qui savent le savent. J'ai fait ça jusqu'à... Ça n'a rien donné. Je vais rentrer dans la fabrication des sirops. J'ai commencé à faire les sirops. Sirop de gingembre. Sirop de bissap. Sirop les différents sirops. Ça n'a rien donné. Sinon, tu es fini. J'ai dit, mais je ne peux pas m'arrêter là. La machine que j'utilise, quelqu'un m'a dit prête-moi et j'ai prêté seulement. Quand j'ai prêté, depuis plus de 8 ans, depuis plus de 8 ans maintenant, la personne qui a prêté ne m'a plus rendu ma machine. Quand je l'appelle, il éteint son téléphone.
Et je me suis énervé un jour, j'ai dit. Et j'ai dit, celui qui a pris ma machine, s'il ne me rend pas ma machine, n'aura jamais la paix dans sa vie. Et je l'ai appelé. Et la personne a décroché. Elle a dit qu'il est malade et qu'il est à l'hôpital. Et elle dit, Seigneur, je n'ai pas dit de rendre malade la personne. J'ai vite, j'ai effacé ce que j'avais dit en même temps. Alors que Dieu était en train de me bloquer parce qu'il sait que si je fais ces travaux, je ne peux pas faire l'œuvre de Dieu. Écoutez-moi très bien. J'ai pris le diplôme de pasteur en 2008. Et j'ai déposé ça à côté, je faisais mes activités. J'ai mis ça à côté. J'ai dit maintenant ça ne va pas s'arrêter là. Non. Même avant que je ne commence tous ces travaux, j'ai commencé par chanter d'abord. Je suis rentré dans le domaine de la musique. Les vendredis et les samedis, moi je ne suis pas libre. Je vais jouer de la musique. C'est les dimanches que moi je viens à l'église. Parce que si je joue, on me donne de l'argent. Quand je preste, on me donne de l'argent. Ça aussi c'est gâté. Et j'ai dit que je vais être professeur de musique dans les écoles. J'ai commencé. J'ai fait un peu. Ça n'a rien donné. Avant les autres. Ça reste. Je ne peux pas tout compter. J'ai encore ouvert une boutique. Ça n'a rien donné. Si c'est l'argent, j'ai cherché l'argent. Après ça, j'ai dit que je vais construire une salle de jeu. Ceux qui me connaissent le savent. J'ai ouvert un centre de jeu. Et j'ai commencé par évoluer jusqu'à ça n'a encore rien donné. Oui. Tu me vois ici, j'ai vendu de l'essence une fois. Ça n'a rien donné. Un jour, il a un projet de vendre des médicaments. Il va vendre les médicaments pour les gens. Et quand on vend, on trouve beaucoup d'argent. Parce que si tu négocies et tu dis ça, c'est un médicament de Dieu qui guérit, mais Dieu, on a dit Dieu qui guérit, ça fait longtemps. C'est Dieu qui guérit que la société s'appelle. J'ai vu que les avantages sont bien pour moi. Et ils ont dit aux jeunes ici, en ce temps, ils ne veulent pas. Et j'ai décidé de faire partie de ça. Et ils m'ont remis leur habit, j'ai porté. Si c'est le fait de chercher de l'argent, je n'ai pas honte.